analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic au minéral naturel certifié ISO 22000. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena, c'est l'heure de Sport Plus. De tous les mercredis, on évoque plusieurs sujets. Les deux grands sujets évoquent la première division. Quels enjeux de la nouvelle saison 2025-2026 au Togo? On va poser la question à nos invités en studio. Et puis le Togo qui risque encore de manquer une fenêtre, en tout cas FIFA. Pourquoi? Justement, le Togo a des difficultés à s'essayer sur le continent. On va évoquer justement les sujets dans ce nouveau numéro de Sport Plus qui invite bien sûr des confrères. Comme souvent, nous sommes avec Grégoire Coco-Attignon. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Manu Adjiwanou de Victoire FM. Manu, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les internautes. Edwige Djigbodi, APEDO de Radio Djena. Edwige, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. D'accord. Nous allons évoquer aussi du Scrabble dans cette émission. Le Scrabble, Manu Adjiwanou, vous avez une activité. Oui. La nuit blanche, c'est quoi? Exactement, c'est la nuit blanche du Scrabble. C'est une compétition qui va regrouper les professionnels, les amateurs et ceux qui veulent découvrir le Scrabble toute une nuit, c'est-à-dire la nuit du 8 novembre au 9 novembre. Ça va commencer à partir de 19h pour se terminer à 9h du matin. Et ça va être que du Scrabble sous toutes ses variantes. C'est-à-dire que les professionnels vont jouer, au même moment les amateurs aussi vont essayer de se croiser et ceux qui veulent connaître aussi le Scrabble auront leur stand pour poser des questions, pour apprendre les premiers pas dans le Scrabble et tout cela va se dérouler au fil au parc dans un premier temps puisque c'est 2 journées. La première journée c'est du 8 au 9 et la deuxième journée c'est du 22 au 23. Donc la première journée est qualificative pour la deuxième journée. Et les professionnels vont jouer et 8 parmi ces professionnels seront qualifiés pour la deuxième phase. Mais ceux qui ne seront pas qualifiés ne vont pas être mis de côté. Au cours de la deuxième phase, ils seront aussi là à jouer entre eux pour faire un classement final entre ceux qui ont été éliminés. On va rajouter à ceux qui ont joué la phase finale. Voilà un peu ce qui va se passer 2 week-ends, le 8 et le 9 et le 22 et le 23. La première journée se déroule, comme je l'avais dit, à Philopac et la deuxième journée au Jardin des Rails. Et voilà. D'accord, on va en parler peut-être dans un instant. On va partir pour l'Allemagne. Retrouver justement un technicien togolais. Il s'agit de Samuel Ekwi Galé. Bonjour. Samuel, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Yoroma. Vous allez bien, Samuel Ekwe? Vous me recevez? Je vais très bien, merci. Pour la grâce du ciel. Et chez vous? Vous nous écoutez 5 sur 5? Est-ce que vous nous écoutez 5 sur 5? 5 plus 5. Je vous reçois, mais parfois ça bouille un peu, mais je vous reçois. D'accord. On va essayer de parler de votre actualité. Samuel Ekwe Galé, actuellement en Allemagne. Vous faites quoi, Samuel? Excusez, je n'ai pas tout entendu, monsieur Yoruma. Quelle est votre actualité en ce moment en Allemagne? Monsieur Yoruma, je viens à peine il y a de cela 2 semaines de boucler ma formation de UEFA Pro, sanctionnée par une soutenance. Et les résultats sont déjà sortis. Donc voilà, je suis admis. Et au cours du mois, sur la sélection, pour l'instant, tout se passe très bien chez moi.
D'accord. Alors, parlez-nous un peu de justement cet examen UEFA Pro. Comment ça s'est passé? Vous avez commencé quand? Et comment ça s'est passé? Eh ben, Monsieur Yourma, je ne saurais pas parler de cette formation sans toutefois, sans rendre hommage ou témoigner ma gratitude à ceux qui ont contribué à ce que ça soit réalisé. J'aimerais parler de mon président, Monsieur Agoulou John Anani, qui nous a quittés, que la terre lui soit vraiment légère. Ensuite, je vais témoigner aussi encore ma plus grande gratitude au président de la fédération de, 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 de football, le colonel Akovi, et aussi au président de l'OTR, M. Edito Mele, sans oublier toutefois le président de l'Étoile filante, M. Wilson Baoun Tete, qui ont aussi énormément contribué à ce que aujourd'hui je sois là où je suis. Mais toutefois, je précise que je travaille avec un staff que Agoulou nous a laissé le président défunt, qui est composé de M. Awali, Dima, Taïrou, Bello et tout le groupe de table qu'il a mis à ma disposition pour tout ce que j'ai fait comme bureau, les papiers, les tracas. Oui, donc voilà un peu le décor. Maintenant, revenons à la formation elle-même. J'aimerais vous dire aussi que ça a été un peu énorme, pas un peu énorme. Même avant d'y accéder, c'était le parcours de combattant. Et que ce soit sur le plan humain, l'investissement humain et financièrement, c'est un peu costaud. Maintenant, on va s'amuser un peu pour que je vous éclaire un peu, pour qu'on aille un peu vite. Si on s'amuse à aller sur le site français de football de la formation l'UEFA Pro, et ça a une valeur de 27 000 euros, ce qui équivaut à 17 millions de francs CFA. En Allemagne, c'est presque 19 000 euros. Samuel? Et en Belgique, c'est presque 15 000 euros. Ouais. Samuel? Donc, allô? Vous me Oui, recevez? alors dites-nous aujourd'hui, juste après tout ce qui a été fait, les efforts consentis et autres, vous êtes admis et la certification, c'est pour quand? La certification, c'est au cours du mois, parce que probablement vers le 20, même bien avant, parce qu'ils nous ont écrit que ça va se situer entre le 18 et le 20, mais d'ici demain, au plus tard vendredi, on serait la date exacte. Et voilà, je viendrai encore vers vous dès que ce sera fait. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez l'UEFA Pro derrière qui ou bien comment ça va se passer avec justement ce nouveau diplôme que vous avez? Ben, écoutez, c'est en tout cas le plus haut diplôme ici en Europe. Et parce qu'après ça, il n'y en a plus d'autres dessus. Maintenant, à tête reposée, mon manager, mon groupe qui m'ont accompagné, et on va se réunir et essayer de voir, d'analyser le marché, de voir. Vous allez rentrer au pays ou vous allez exercer en Europe? Oui, ça se peut parce que quand on est professionnel, entraîneur professionnel, je crois que on doit laisser toutes les portes ouvertes parce que c'est notre job. On est appelé à partir, même dès l'instant où je vous parle, s'il y a une offre quelque part, je serai obligé de prendre mes bagages. Donc, ce n'est pas forcément en Europe, mais si il y a une offre ici qui vient en Europe, je suis preneur qu'elle vienne de un peu partout du monde. On va analyser et c'est pourquoi je disais qu'on va essayer de prendre une bonne décision ensemble.
collégiale. C'est une décision collégiale. Il n'y a pas que moi qui décide. D'accord. Alors, peut-être vous êtes trop peu d'ailleurs à avoir cette certification. Alors, quel est le message à vos autres collègues pour justement que ce cercle s'élargisse au niveau des techniciens togolais? Quel est ce message-là pour finir? Monsieur Rouma, j'avoue que je vous reçois un peu, c'est très mal. Mais c'est quoi le message à vos autres collègues pour qu'ils entrent dans ce cercle fermé justement des entraîneurs nantis de l'UEFA Pro? Oui, je conseillerais exactement à mes collègues entraîneurs que d'abord, ce n'est pas évident, mais c'est faisable. Ce qui veut dire qu'il faut s'armer de courage, y croire, travailler dans la discipline, organiser les choses, parce que si moi je suis là aujourd'hui et que les autres aussi sont là où ils sont, mes devanciers, c'est qu'à un moment ils ont voulu, ils ont décidé et ils ont travaillé surtout et que tout est possible. Il ne faut jamais croire que ce niveau, ce n'est que pour les autres. Il faut d'abord se dire que c'est pour nous, c'est pour toi et que tu peux y arriver et essayer d'accomplir et d'être discipliné. Et voilà les conseils que je peux pour l'instant donner à mes collègues entraîneurs. Merci donc à vous Samuel Ekwegale. On aura d'autres occasions pour échanger autour justement de votre nouvelle dimension. On va dire que c'est une nouvelle dimension avec justement cette nouvelle certification. Merci à vous Samuel Ekwegale depuis l'Allemagne et très très bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Merci à vous pareillement. Merci. On revient en studio. Oui, Manu, on va finir avec vous. Les objectifs autour de l'initiative, le Scrabble. Oui, pour revenir au Scrabble, il faut dire que cette compétition vise à faire une grande promotion de ce jeu qui est, je dirais, caricaturé comme des jeux des intellectuels dans un milieu très calme avec beaucoup de concentration, mais non. Le Scrabble peut se jouer dans un bar avec des amis à côté en misant même des bouteilles de coca et à la fin une convivialité. Pourquoi coca? C'est juste pour dire une bouteille. Les voltiques. On peut voltique, voilà. On peut parler de... Bon, bref, ça permet quand même une certaine convivialité. C'est un jeu qui rassemble et qui permet de maintenir les neurones toujours en activité, même si on est très âgé. Et pour finir, cette compétition... pour y participer, il faut franchement faire une inscription et les inscriptions se font sur le numéro suivant ou les numéros suivants, le 90 07 75 99 ou le 99 05 75 99. Les jeux de Djena, peut-être du Scrabble pour agrémenter les jeux de Djena. Pourquoi pas? Oui, madame la directrice. Oui, en fait, je pense que chaque mois, on a des after-work entre l'équipe pour pouvoir déstresser, discuter. On parle de tout sauf de ce qu'on fait sur le boulot. Voilà. Donc, je pense qu'on va intégrer le Scrabble. Et puis, je pense que c'est vers la fin du mois de novembre. Donc, on va inviter Manu à venir assister à initier au Scrabble. Ce serait avec grand plaisir. Il y a le Awali. Oui. Il y a du Ludo. Les cartes. Brusquembi. Voilà. On a des puzzles. Cartes, là, c'est Brusquembi. Brusquembi, c'est les cartes. Donc, on a les puzzles. Donc, on va intégrer le Scrabble. Voilà. C'est avec grand plaisir que je serai là. C'est bouclé, hein? Oh, oui, c'est déjà scellé. Et donc, l'inscription pour ces deux manifestations ou cet événement-là, c'est à 5 000 francs, qui couvre une boisson ou plutôt de l'eau, une bouteille d'eau, une boisson et un petit déjeuner africain, c'est-à-dire comme ou à Imolu, sur les 2 jours. Il faut prendre de Voltique. Hein? Oui, Voltique doit être aussi notre... Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? On va s'y rapprocher pour voir ce que ça va donner. Oui, de Djena, oui. D'accord, écoutez, la FTF s'est rapprochée de l'ONATO à travers New World. Bien sûr. Et donc l'événement peut se rapprocher de Voltique à travers Djena. C'est faisable. C'est bien noté. C'est faisable. Alors, on va
évoluer toujours sur Radio Djinan. On va parler rapidement du volleyball qui a organisé son championnat. Ce n'était pas évident, Grégoire, mais là, ce qui s'est passé à l'apothéose, tout le monde était apparemment content. Oui, l'objectif d'une compétition, c'est la finale, c'est-à-dire ce qu'on va réussir à faire. Et c'est ce que la fédération a essayé de faire. Vous savez, ça fait 7 ans que le championnat n'a plus été organisé. La dernière compétition, c'était en 2018. Bien sûr. Et donc, la fédération a quand même souhaité faire revenir cette compétition un championnat national parce que oui, dans chaque ligue, il y a toujours des compétitions, mais il faut quand même avoir les meilleurs de tout le Togo et c'est ce que la fédération essaie de faire à travers cette organisation. Je crois que c'est salutaire, c'est salué justement par les différents acteurs. Le championnat qui revient, qui est revenu, qui a été organisé, on connaît les vainqueurs, on sait que c'est les habituels, les vainqueurs de la dernière édition, l'Étoile filante en homme, l'Étoile filante et la Sauterre en dame. Et ce sont les deux équipes qui gardent encore, si on peut le dire ainsi, le titre donc, dans chaque catégorie. Je crois que c'est une très bonne chose pour cette fédération et c'est également une bonne chose pour les clubs qui vont également retrouver donc, le continent. Parce que oui, il n'y a plus de championnat national, donc on n'a plus dégagé des clubs pour participer aux compétitions, que ce soit de la zone 3 ou encore d'autres compétitions sur le plan continental. Je crois que c'est une opportunité qu'on donne maintenant à l'Étoile filante et à l'AS OTR. De tous les sports de mai, c'est le volleyball qui a réussi à ressusciter le championnat national. Edwige Apeto. Oui, tout à fait. Au niveau du volleyball, je pense que le nouveau bureau, après leur renouvellement, puisqu'ils ont fait 2 ans avant le renouvellement, bon, il y a eu une dynamique. D'abord, la formation à la base, le volleyball à l'école. Après, il y a eu un travail du côté des ligues. Et aujourd'hui, c'est la compétition nationale qui s'achève et qui lance en même temps la nouvelle saison. Et avec les représentants togolais dégagés, puisqu'il y aura la zone 3 à Accra en mars. Donc, on sait déjà que c'est l'Étoile filante et la SOTR qui y seront pour représenter le Togo. Donc, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas parler de discipline et à chaque saison, à la fin de saison, on ne sait pas qui est champion ou pas. Il n'y a pas de championnat national. Puisque le championnat national permet de jauger le niveau sur le plan national, de jauger tous les clubs. Mais si on parle uniquement que du championnat au niveau des régions, peut-être Lomé, golf, tout le temps, ça veut dire que les autres clubs de l'intérieur ne sont pas concernés. Donc, c'est une belle chose. Je sais qu'au niveau du handball, il y a le championnat de la Ligue qui s'est achevé. Il y a le travail également qui se fait au niveau des autres ligues, donc en espérant également qu'ils vont emboîter le pas du volleyball. Le dernier championnat au handball, ça remonte de Mathusalem. Voilà. Donc, comme le volley aussi. Mais le volley revenu. Voilà, ça donc, fait 7 ans. Il faut se réveiller par rapport D'accord. Avant Manu, le basket a repris. Le basket aussi, le championnat national a été organisé. Chez les catégories. Non, chez les seniors. C'était un championnat national. Oui, championnat national. En dames, c'est Swallows même qui a gagné. Mais la communication, sincèrement, il n'y a pas eu vraiment un suivi. Il y a eu championnat national. C'était un championnat national. Oui, chez les seniors. Organisé par la FNB, oui, justement. Il y a de cela, je crois, 3 semaines. Avec combien de clubs? Bon, plusieurs. Il y a des équipes qui sont venues il y a Kaba. Le volleyball, c'était 19 clubs. Bon. En basket, c'était combien? Bon, ça peut. Qu'il y a eu plusieurs clubs. Tourner autour de 8. 3, c'est plusieurs aussi. Non, mais déjà, quand la Ligue Lomé dégage plusieurs équipes. Mais donc, 19 au basket et au volleyball. Oui. Au-delà des clubs, vous avez semblé dire que les meilleurs sont les mêmes, mais lorsqu'on prend le vice-champion au niveau des hommes, c'est une équipe qui est arrivée il y a 5 ans seulement. Oui, Club des Amis. Oui. Et quand on prend également la vice-championne chez les dames, c'est l'AS Police, une équipe qui vient d'être mise sur pied. Oui, je parle de ces clubs, c'est-à-dire l'Étoile filante et les SOTR, ce sont les 2 derniers vainqueurs. La dernière édition en 2018, ce sont les 2 formations. Maintenant, quant à ce qui concerne, les équipes là qui arrivent aujourd'hui à la 2e place, je crois que c'est une très bonne chose parce que là, quand on vient à une compétition, on a des objectifs. Et déjà, vous parlez du Club des Amis qui fait 5 ans. À la première année, on a vu la place que cette équipe a occupée. Au niveau de la Ligue, ils étaient 13e.
après 7e, ils n'ont après jamais, 5e, participé au championnat national. Et c'est la première fois que cette équipe-là arrive donc à ce championnat qui arrive à se retrouver en finale. Oui, parce que y a quand même un travail qui se fait au sein de cette formation depuis un certain moment. C'est ça qui explique cette place-là. Quand vous voyez une équipe comme les SOTR qui n'est pas, chez les hommes bien sûr, qui n'est pas qualifiée pour cette phase nationale du championnat, vous comprenez qu'il y a d'autres qui travaillent. Et donc, derrière cette équipe, derrière l'étoile filante, n'oubliez pas, il y a ASSE. Il y a ASSE qui, lors de la phase de ligue, a bousculé, a essayé donc de bousculer un tout petit peu cette équipe de l'étoile filante. Et vous voyez, c'est ASSE et étoile filante qui se sont même retrouvés en demi-finale chez les hommes. Et c'est ça qui explique aujourd'hui la présence justement du club des Amis en finale, qui finalement va perdre donc 3-7-0, mais ça n'a pas été ridicule. Le club des Amis a éliminé la police, ce n'était pas anodin. C'était quand même, oui, Manu Adjiwanou, Noël Tadegnon, quand même, est en train de faire un travail. Oui, il a commencé ce travail depuis. Et quand vous voyez ses premiers pas, vous serez d'accord que c'est un connaisseur, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui ne reste pas sur place. Il a, dans un premier temps, au cours du mandat écourté ou transitoire, posé certaines bases. Ensuite, il est réélu et il poursuit le travail. En tout cas, c'est à féliciter, même s'il y a toujours des améliorations à apporter. Pour l'instant, il a quand même réussi à remettre le volleyball sur les rails. Et on va espérer que ça continue, puisqu'au-delà du volleyball normal, il y a le beach volley aussi, qui prend de l'envol. Et qui sera à la Coupe du Monde. Ça voudrait dire que... le 14 de ce mois. Ça voudrait dire que ça ne tombe pas du ciel. Nous aussi, on peut, si on travaille sérieusement avec ce qu'il faut, comme il le faut. Au-delà, j'aimerais aussi revenir sur le litige qui était là par rapport au club de la SOTR masculin qui n'avait pas pu être qualifié. Et je pense que cette situation doit être clarifiée le plus tôt possible et permettre à ce que la discipline revienne. J'ai essayé quand même de comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Je me rends compte que l'implication politique et professionnelle fait du mal aux sportifs togolais. On ne devrait pas mélanger ces aspects-là. Nous sommes dans le sport et les règles sont claires. Ça se fait partout, non? Non. Ailleurs, ça ne se fait pas. Nous sommes dans le sport, nous restons dans le sport. Comment ça va se faire? C'est juste là où, je dirais, l'image du pays va être peut-être en jeu, que le chef de l'État ou les autorités politiques vont vous appeler dans des conditions bien définies. Et ils ne vont pas sortir sur les médias dire des choses, non, mais on vous rappelle dans des cadres bien définis pour vous recadrer, si vous permettez la tautologie. Donc c'est ça, moi je me suis rendu compte que le problème devrait être réglé depuis, mais le ministère s'y est impliqué, mais n'a pas su trouver la bonne solution. Le côté professionnel a voulu aussi s'inviter pour intimider, et le joueur aussi qui, dans ses comportements, n'avait pas permis à ce que la résolution de cette crise-là soit idoine et permette à tout un chacun de rester dans son rang. Mais on va espérer qu'au-delà, nous comprenions que les règles régissent les fédérations et il faut les respecter. Beaucoup de choses positives, même l'arrivée du ministre au terrain, ça a été quand même un événement, même s'il y a eu de petits cressements dedans au niveau des médailles, où les clubs vainqueurs, frustrés de n'avoir eu que 10 médailles au lieu de 14 ou même 16. Selon quand même les règlements au volleyball. Edwige Apedo. Je pense que la fédération doit revoir cet aspect parce que quand on joue une finale, on a envie d'avoir sa médaille. Et c'est la médaille en fait qui justifie le titre. Qui témoigne. Le trophée reste
dans le bureau du président. Ou bien au niveau du siège du club. L'enveloppe aussi, ça se gère. Bon, oui, le trophée reste au niveau du siège du club, ou s'il n'y en a pas, dans le bureau du président. Et l'enveloppe, peut-être on va enlever un peu pour donner aux joueurs comme prime. Mais la médaille représente en fait la finale que vous avez jouée en tant qu'athlète. Quand vous rentrez, on vous demande, oui, on a gagné la finale, oui. On a gagné la finale. Qu'est-ce qui est pour que vous avez gagné la finale? C'est une belle chose. Il y a du bon du côté du volleyball, mais cet aspect, il faut revoir cet aspect. Oui. Mais il semble que les médailles sont venues de l'Europe. Oui, on peut compléter. Oui, si les médailles sont venues de l'Europe, on peut compléter. Je voudrais compléter avec les médailles oui, et expliquer. Les médailles africaines. Oui, en fait, le plus c'est quoi? Normalement, si c'est 15 médailles et qu'on a envoyé 10 médailles et que vous n'avez pas le temps de commander encore le supplémentaire ou pour qu'on vous livre avant la finale, vous pouvez compléter, expliquer déjà au club finaliste comme quoi ce qu'on a commandé, c'est 10 qu'ils nous ont envoyé, on ne pouvait plus, mais on a fait un surplus, mais comprenez s'il y a une différence entre les médailles. Sauf que c'est la médaille d'or, c'est la médaille, peut-être c'est le design. C'est le design qui va changer. Donc, on peut expliquer. Je ne vois pas quel club va dire non. Mais ils peuvent donner cela tout en leur disant quand l'autre va venir, on va compléter, on va changer. Oui, le problème est que ce n'est pas la fédération qui a commandé les médailles. Qui les a commandés? Mais c'est un don de la part de, je crois, je ne sais pas si c'est la diaspora, mais c'est un don. Celui qui a donné 10. Voilà, et la fédération a payé combien? C'est le nombre que en fait, le donateur a donné. Maintenant, il revient à la fédération quand même de compléter. Bon, cela n'a pas été fait. Peut-être que la fédération aussi n'a pas voulu ça n'a pas aussi été expliqué au club. Voilà, en principe, c'est des choses qui devaient se faire avant, justement, donc les finales qui ont été disputées. La perfection n'est pas de ce monde. Oui, et ça a rattrapé Noël. Hein. Ouais, il ne peut pas être bon partout. Oui, mais sur les médailles, il y a à redire. Mais ils peuvent revenir. Ils peuvent se rattraper. Ils peuvent compléter. Noël, il est à l'écoute. Oui, ils peuvent compléter. Donc, c'est juste. Voilà. Il y avait 14 joueurs de part et d'autre. Plus et puis peut-être les entraîneurs. Voilà. Peut-être compléter 6 ou 7. Pourquoi pas? Voilà, on aura parlé aussi du volleyball. On va évoquer maintenant la D1. Les secrétaires généraux sont en réunion avec la Fédération togolaise de football. C'est une bonne chose, non? Wanou Adjiwanou. Bonne chose. Bon, des gens ont réclamé des réunions. Oui, la voilà. De toutes les façons, une saison se prépare. Un championnat, on ne le lance pas parce qu'il faut combler un vide, non, mais il faut des préparations ou des préparatifs. Il faut faire en sorte que chaque acteur puisse savoir le rôle à jouer au cours de ce championnat-là. Oui, les secrétaires généraux sont là, mais moi je serais beaucoup plus, comment je vais dire, concret. J'aurais souhaité avoir le contenu de ce stage qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'au cours du championnat... C'est un stage. Bon, c'est une réunion. Je ne sais pas si c'est... C'est une réunion d'information et d'explication. Voilà. Du règlement. Voilà. C'est ce contenu que je souhaiterais avoir parce que au début de plusieurs saisons, ça se fait. Mais au cours de la saison, on remarque toujours des erreurs de la part des clubs. Et la saison dernière, il y a eu une grosse erreur de la part de l'Étoile filante de Gomido qui a fait, en tout cas, parler beaucoup. Et qui a envoyé Aknour en deuxième division. Qu'est-ce qui se fait concrètement? Quelle décision le COMEX a eu à prendre pour que de tels actes ne portent plus préjudice à notre championnat? Donc c'est pour cela que je me dis oui, réunion, d'accord, mais quel est le contenu, le message, les décisions, la pertinence prises de ce mag. Oui, voilà. Grégoire, vous êtes plus proche peut-être de la fédération. En tant que... Non, c'est quand même juste une hypothèse. Hein. Non, Latif, vous parlez de cette rencontre qui a lieu aujourd'hui.
Donc, si le championnat n'était pas reporté, ce qui veut dire que cette rencontre ne devait pas se tenir. Vous voyez un tout petit peu les choses. La semaine dernière, on nous a parlé des tests physiques aux arbitres. Ce qui veut dire que si le championnat n'était pas reporté, il n'y aura pas de tests physiques aux arbitres avant le démarrage de ce championnat. C'est pourquoi nous, on disait déjà que la fédération n'était pas prête pour démarrer ce championnat. On le savait, elle-même le sait, la fédération même sait qu'elle n'est pas prête pour démarrer ce championnat. Elle est prête maintenant. Mais on voulait forcer les choses à aller. Elle est prête maintenant. Bon, on ne sera pas totalement prêt, mais il y a quand même des pas à poser avant justement l'entame de ce championnat. Maintenant, parlant de cette rencontre qui a lieu aujourd'hui, qui se tient en ce moment, je crois que parmi les points, on parle de l'homologation des stades qui vont accueillir les rencontres. Donc, les stades ne sont pas encore homologués, mais les programmations ont été déjà faites. Justement. Bon, maintenant, peut-être que l'homologation a été faite. Peut-être que oui, la programmation a été faite, mais il faut expliquer maintenant pourquoi ces stades-là sont homologués. Qui les a homologués? Mais c'est la fédération, mais qui organise. C'est la fédération qui organise. C'est quelle commission ils sont ça, je ne sais pas. Je ne suis pas la fédération. Maintenant, ils vont aussi parler des règlements de cette compétition-là. Manu l'a expliqué tout à l'heure, tout le problème qu'il y a eu autour de ce championnat-là la saison dernière. Il va falloir éviter ce que moi j'appelle une honte entre guillemets. On parle également des dispositions sécuritaires. On parle également de dispositifs à mettre en place pour l'organisation ou encore pour la diffusion opérationnelle des matchs. Parce que oui, il y a un média qui est là, qui va donc passer les matchs pour ce qui concerne le championnat de première division. Il y a tout ça là à faire, mais on voulait lancer et mettre de côté tous ces points-là qu'on vient donc d'énumérer. Moi, je crois que maintenant, oui, il faut aller à cette compétition parce que d'ailleurs, on est très en retard. Un championnat qui a pris fin en juin et maintenant la nouvelle saison qui va démarrer 5 mois après. Je me dis que ce n'est pas bien pour... que vous jouez une saison, vous vous reposez une saison. Une saison. Et là, ce n'est pas bien alors que nous voulons nous tendre vers la professionnalisation de ce championnat-là, de cette compétition. Je me dis que là, on est en train de regresser. Est-ce que c'est encore d'actualité, cette histoire de professionnalisation? Parce que les pas posés sont plus glissant qu'il y a 2-3 saisons derrière. Edwige Apedo, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, ça m'amène à la question suivante, c'est quoi les enjeux, selon vous, en tant que journaliste, c'est quoi les enjeux de cette nouvelle saison qui sont... Moi, je pense que les enjeux, c'est la qualification pour la Coupe CAF et la Ligue des Champions. Donc, et l'autre enjeu, c'est de ne pas descendre en division inférieure. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des clubs que repartir en D2. Quand on joue la première division, on préfère rester en première division que d'aller en deuxième division parce que la deuxième division est complexe, c'est difficile à jouer. Maintenant, en haut de tableau, il faut chercher le titre détenu par la SCK. Essayer de titiller les chauffeurs de la COSA, essayer également de prendre la place de l'AS Borossou et pour jouer peut-être la Coupe CAF s'il n'y a pas la Coupe du Togo. Voilà. Donc, c'est les enjeux. Bien sûr. C'est juste ça. Manu, les enjeux, c'est ça. On va pas appeler... Parce que ça, on le sait. À la fin de chaque saison, il y aura un premier et un deuxième. On ne va pas appeler ça enjeu. Hein. Moi, ce ne sont pas des enjeux pour moi. Ce sont des casiers remplis ou obligés à remplir. On est obligé de remplir ces casiers. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, mon colonel, depuis sa venue, ne fait que couvrir et de fermer le championnat. Hein. On vient, on lance le championnat, on s'habille bien, on porte les casquettes des fois. On dit oui, le championnat... On porte des casquettes des fois. Non, le colonel, c'est un Parisien. N'est-ce pas? C'est un Parisien. Oui, voilà. D'accord. Non, c'est pour apporter de l'eau à votre moulin. Merci, voilà. merci. Les casquettes sont du Paris Saint-Germain. Ok. Voilà. Ah, d'accord, c'est lui qui porte les casquettes. Et à la fin, il revient en veste et puis il clôture la saison. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a plus de substance. Ailleurs, dans d'autres pays, quand vous prenez déjà le Bénin, qui lance son championnat féminin la fois passée, avec des conditions bien précises. D1, 24 joueuses du Bénin. 24 et 6 étrangères. Pas plus. La deuxième division féminine, rien que pour les U20 béninoises, il n'y a même pas d'étrangers. Ce n'est pas autorisé. Troisième division, rien que U17. Mais la fédération qui réfléchit, voilà. Bien défini. On est en train de penser aux seniors, en fait. En même temps, et aux catégories
on ne va pas avoir de problème pour faire la sélection U17, pour aller jouer. La sélection U20, on n'a plus de problème. Mais ici au Togo, chaque année, on lance sans objectif, sans enjeu, sans innovation. C'est toujours la même rengaine. 8 ans, 10 ans, on va faire la même chose. Ça ne nous réussit pas. Toutes nos sélections sont éliminées dès le premier tour, mais on ne prend pas la mesure de ce qui nous arrive pour changer les choses. Au Bénin, dames, championnat féminin, D1, D2, D3, qui s'organise. Maintenant, les joueuses sont obligées d'avoir leur passeport. Ce n'est même pas sur carte d'identité. Vous voyez déjà l'écart qui nous sépare. Il faut qu'on commence par sérieusement à réfléchir. Moi, je dis, il n'y a pas d'enjeu. Donc pour vous, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a même pas d'enjeu. C'est juste ouvrir et fermer. Voilà. Grégoire, est-ce que ça, le championnat, se définit juste par ouvrir et fermer? Ça quand même, ça redonne du boulot aux joueurs. Les familles vont quand même retrouver quand un joueur joue et est payé, c'est maman qui est heureuse, c'est papa qui est heureux, c'est la petite femme du joueur qui mange mieux. C'est des enjeux, non? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que oui, Edwige l'a expliqué tout à l'heure, quand on prend notre championnat depuis un moment, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on joue juste pour dégager ces équipes-là qui vont participer aux coupes continentales. Et ensuite, il y a ces équipes-là aussi qui luttent contre la relégation. Le reste, quand vous prenez ce championnat, arrivé à un moment, c'est au début que vous voyez que ça se bouscule. Et c'est aussi vers la fin que ça se bouscule. Parce qu'il y a certains qui ont un objectif. L'objectif, c'est d'avoir le titre et de jouer le continent. L'autre objectif, c'est de se maintenir en première division, ne pas tomber en deuxième division. Et à la fin, vous allez voir cette guerre-là de bas du tableau qui va pousser les uns les autres à se donner. Et c'est là où on va encore ouvrir les dossiers disant qu'on porte réserve, où on fait réclamation, quoi que ce soit. Ça fait partie du football. Oui, mais c'est parce que, oui, justement, si on n'a pas... En France, vous l'avez. Angleterre, dans les pays organisés, vous avez encore ces réserves-là? On a tout fait pour les empêcher. Ils sont passés par l'étape du Togo. Et donc, nous, on est obligés de rester tout ce temps, ne pas copier ce qui se fait de bien ailleurs. Vous pouvez comparer la Belgique en ce moment? Ce n'est pas comparer, mais commencer déjà par poser certaines bases. D'accord. Et donc, voilà, c'est pourquoi moi je dis qu'il n'y a aucun enjeu. Il n'y a aucun enjeu autour donc, de ce championnat. Il n'y a même pas de récompense aux meilleurs acteurs dans ce championnat-là. Meilleur entraîneur, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur gardien. Il n'y a rien du tout. Il y avait des motos entre-temps. Et voilà. C'est Latif, toi, à travers ton ami, qui récompensait. Non, c'était symbolique. Moi, ce n'est pas la valeur qui m'importe, mais c'est le symbole qu'on met à l'intérieur. Bien sûr. Privé que vous êtes, avec votre partenaire, vous arrivez quand même à récompenser un joueur. Mais la fédération elle-même. Il y a eu 3 motos qui ont été distribuées sur 3 saisons. Est-ce que c'est la fédération qui a distribué? Non, ce n'est pas la fédération. On sait que dans les premières années de Colonel Apovi, on organisait quelque chose, soirée de récompense. Au moins, ça pouvait quand même permettre aux joueurs de savoir qu'il y a quand même un meilleur gardien au cours de la saison, il y a un meilleur joueur, un meilleur buteur. Mais ça ne se fait même plus. Depuis la dernière édition à Palimé, où on a parlé de trophée des champions, depuis, il n'y a plus ça. Et puis ça se limitait apparemment au trophée. Oui, il n'y avait pas d'enveloppe pour... Oui. Donc, en tout cas, ce championnat, il n'y a plus de doute, ça va quand même démarrer. On attend de voir. Vous doutez encore? On attend le coup d'envoi du premier match. Est-ce que vous doutez encore? Non, à mon niveau, moi, je ne doute plus tellement. Mon doute est à presque 5 ou 10%. 90%, ça va se jouer parce que les virements ont été faits. C'est l'élément principal. Les clubs ont reçu leur subvention de la fédération et il n'y a plus vraiment de raison à ce qu'ils ne commencent pas ce week-end. Voilà. Donc les 6 millions expliquent peut-être vont peut-être ramener tout le monde à la raison.
Parce que c'est 6 millions que la fédération donne. Oui, je ne sais pas si c'est la totalité qui a été versée. Une partie, l'argent, c'est l'argent quand même. Mais je sais que tout le monde est faible devant l'argent. Dès que c'est arrivé, c'est les clubs qui n'ont même pas fait d'engagement. Certains n'ont pas payé les 50 000 d'engagement. Non, mais souvent, les clubs ne payent pas. C'est la fédération qui défalque. Voilà. Il y en a certains qui ont payé. Donc, d'autres vont voir leur subvention défalquée de 5 millions 500, 950 000 voilà. francs. C'est quelque chose comme ça. S'il n'y a pas d'ajout au niveau de... Voilà. En tout cas, on aura dit l'essentiel autour de ce championnat qui va démarrer avec justement 2 matchs le samedi et puis le reste des matchs dimanche. Pendant ce temps, les éperviers ne savent pas à quel sein se vouer parce que justement, balancé entre 2 administrations, le ministère des Sports sous Lydie Bessi Kama et le ministère des Sports sous Fad Fofana, les éperviers risquent de ne pas aussi jouer la prochaine journée FIFA. Grégoire Attignan. Excusez-moi, mais je ne sais pas pourquoi ce problème devait se poser s'il y avait une planification. Parce que je me dis que la journée FIFA ne vient pas surprendre le Togo. La journée FIFA ne vient pas surprendre le Togo. On sait qu'il y a une journée FIFA. Est-ce qu'il y avait une programmation qui a été faite? Est-ce que c'est déjà établi qu'à la prochaine journée FIFA, le Togo va jouer? Quand on sait qu'à la dernière journée FIFA, le Togo n'avait pas joué. Je ne parle pas des éliminatoires de la CAN. Pourquoi le Togo n'avait pas joué à la dernière Qui doit décider? C'est l'État qui décide. C'est l'État qui décide parce que le staff avait fait quand même une programmation qu'on a remis à la fédération à son tour. Donc il y avait une programmation. Il y avait une programmation. Mais cette fois-ci, vous ne savez pas s'il y a une programmation ou pas. Je me dis que ça devait se faire. Ça ne devait pas être un problème. Ce n'est pas parce qu'un nouveau ministre est arrivé et que si la programmation a été faite et que le programme n'allait pas être respecté. Si cela n'a pas été fait, mais là, c'est là où il y a problème. Et si véritablement ça a été fait, pourquoi alors le nouveau ministre va refuser que le Togo ne participe pas à cette journée FIFA? Maintenant, moi, je me dis que depuis un moment, on a l'impression qu'on écarte, on met de côté cette journée FIFA-là. Alors que quand Claude Leroy était là, aucune journée FIFA n'est passée, le Togo n'a pas joué. Le Togo joue souvent 2 matchs à des journées FIFA. Mais depuis que Claude Leroy est parti... les journées FIFA, souvent, c'est 2 matchs. Oui. Il faut maximiser. Voilà. Oui, mais depuis que Claude Leroy est parti, cette histoire de journée FIFA est mise de côté. FIFA. Et l'État n'accorde plus d'importance, justement, alors que c'est là où on prépare, où on permet au staff de jauger également d'autres joueurs. Mais si nous ne voulons pas, ou bien si on n'accepte pas ces journées FIFA, je ne sais pas pourquoi on va à chaque fois réclamer du résultat au niveau du staff technique. Ne trouve plus pertinent ou pertinente les journées FIFA. Edwige Apedo. Je me dis, je sais pas comment répondre à cette question parce que c'est difficile. Je me dis, les journées FIFA permettent aux équipes de jauger ou bien de tester de nouveaux joueurs, de se mettre en jambe pour les échéances à venir. Mais peut-être qu'il y a eu un découragement ou, je ne sais pas, une déception du côté du gouvernement, je ne sais pas. Mais on parle ici de football. Quel que soit le résultat sur le terrain, il faut permettre... Les éperviers ont déçu l'État. Oui, on déçu tout le monde, on va dire, en matière de résultats. Mais nous, on n'a pas cessé de faire les émissions. Écoutez ma fin, laissez-moi finir. C'est pourquoi je dis, quel que soit le résultat, on est en football, il faut permettre aux sélections de poursuivre le travail. C'est pas parce que peut-être qu'on est éliminé pour la Coupe d'Afrique des Nations, après on est éliminé pour la Coupe du Monde, qu'on va dire c'est bon, on est fatigué, restez à la maison. Mais il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Maintenant, si on ne se prépare pas, si on ne juge pas les joueurs, ne donne pas l'opportunité aux joueurs de jouer certains matchs amicaux, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour les autres échéances? Donc, je me dis, à un moment donné, il faut que le gouvernement puisse revoir cet aspect. Oui, il y a eu des échecs, mais c'est sur ces échecs-là qu'il faut préparer les réussites. Donc, on ne peut pas rester juste sur les échecs et dire, bon, c'est bon. Oui, le football consomme assez en matière d'investissement financier, mais c'est le football, c'est le sport roi. Donc ça consomme plus que quel secteur?
Non, je parle des autres disciplines par rapport aux autres disciplines. D'accord. Par rapport aux autres disciplines sportives, le football consomme. Mais bon, c'est le sport roi, on ne peut rien, il faut continuer. Ce n'est pas tout le football qui consomme, mais il faut parler la sélection. Les sélections. Bon, on parle des sélections, on parle des éperviers. Oui, parce que quand les clubs ne consomment pas. Non, les clubs ne consomment pas, même les sélections inférieures, les U17, les U20. La sélection senior consomme assez de moyens. Même les filles ne consomment pas. Alors, Manu Adjiwanou, l'État ne veut pas jeter l'argent par la fenêtre ou l'État a démissionné? Je ne veux pas dire que l'État a démissionné, mais je vais d'abord dire que nos comportements nous rattrapent, tout simplement. Il fut des années dans ce pays, les journées FIFA étaient beaucoup plus bénéfiques que, comment je vais dire, dépensifs. Non, c'est-à-dire que il y avait des retours, vous allez jouer à des journées FIFA où vous êtes payé. C'est-à-dire que les managers font en sorte que les pays qui viennent sont logés, nourris, déplacés. Mais en ce moment-là, nous posons des actes comme quoi on cachait les cachets, on allait, on revenait, on faisait dépenser l'État, mais nous aussi, on gardait dans la poche. Et l'État, finalement, a compris le jeu et a voulu que ça soit clair. Si vous voulez y aller, montrez-nous le contrat, le cachet, qu'est-ce qu'il y a dedans. Avec le colonel Akovi, on avait eu des Antalya en Turquie, au Maroc. Sous Claude oui, c'était sous Claude. Bien sûr. Et entre-temps, j'ai appris que Claude, il revient, il fait le compte directement au PR. Et le PR se dit, mais tiens, toi, tu es venu et avec toi, je vois clair que... Il y a de l'argent dedans. On dépense et on ramène encore. Et après cela, Claude est parti. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que le chef de l'État, finalement, ne s'implique plus tellement, puisque lui aussi, il a été déçu. Avant de prendre Claude, il a fait des consultations. On lui a dit, oui, avec Claude, ça va marcher. Mais Claude est venu, ça n'a pas marché. Donc, quelque part, nos actes nous rattrapent, mais ce n'est pas une raison. De l'autre côté, les journées FIFA sont là pour, et Edwige l'a dit tout de suite, faire en sorte que l'équipe retrouve de nouveaux joueurs, qu'il y ait encore des essais, etc., etc. Mais est-ce que nous sommes dans cette posture aujourd'hui? L'équipe joue, il n'y a pas de résultat. On ne met pas en place un plan qu'il faut pour ressusciter cette sélection-là. Échec en échec. Écoutez, tout le monde va se dire, qu'est-ce que vous faites? Si les journées FIFA vont être réellement bénéfiques, il faudrait que... une communication se fasse et qu'il y ait un lien réel entre le ministère et la fédération. Vous savez qu'entre-temps, c'était la guéguerre. La ministre qui est partie, à un moment donné, n'aime plus tellement voir le président de la fédération, le colonel, et c'était comme cela. Maintenant, le nouveau est venu avec un nouveau programme qui est d'ailleurs sous tutelle. Le nouveau ministre est sous tutelle. Donc ça suppose que c'est une dame encore qui est là. Voilà, une dame qui est là, qui maintenant c'est 2 autorisations qui doivent être données. La première autorisation au niveau du ministre délégué, qui maintenant transmet au niveau du ministre réel de tutelle. Et tout cela rend... Ça devient long, ça devient lent. Voilà. Et donc, si je comprends, vous comprenez le fait de ne pas sortir de l'argent. Mais mon problème, oui, est-ce que ce sont les journées FIFA qui constitueraient la solution au problème du Togo? Non. Moi, je souhaite qu'on trouve d'abord la solution avant de commencer encore par dépenser. Donc, il faut arrêter de jouer. Oui, pour moi, il faut arrêter ça. Donc, vous comprenez... Arrêter de jouer avec la sélection, hein, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on doit voir ce qui a été fait au Sénégal. On a tout arrêté, on a programmé 3 ans. Le Sénégal n'avait pas arrêté de jouer. Ils n'ont pas arrêté de jouer. Suivez-moi. Oui. Non, vous suit. On vous suit. Je dis, on a arrêté les participations, on a travaillé à l'intérieur et quand on a repris... Ils ont arrêté la participation à quoi? À quelques compétitions. Voilà, il faut préciser. Catégories inférieures. Maintenant, nous sommes dans quelle programmation? Non, ici, on parle des éperviers. Avant de parler des fanions, il faut la relève. Ce sont eux qui quand même représentent le Togo à l'extérieur. Oui, on ne fait même pas les compétitions de jeunes. On ne renouvelle pas l'équipe. On s'appesantit sur les joueurs, les binationaux.
Mais quel travail se fait à l'intérieur? Mais cher confrère, quelle activité a été arrêtée parce que les résultats ne viennent pas? Justement. Et pourquoi c'est le foot qu'il faut arrêter? Nous ne prenons pas les décisions qu'il faut. Non, il l'a dit. Non, je n'ai pas dit d'arrêter le foot. Non. Il faut arrêter quoi alors? Les journées FIFA. Oui, c'est le football. Puisque pour moi, non, ce n'est pas le football dans son entièreté. Qu'est-ce que le colonel fait pour préparer la relève, par exemple? Mais ça, ce n'est pas les journées FIFA, ce ne sont pas les journées FIFA qui empêchent l'organisation au niveau du football à la base. S'il faut dépenser là-bas et ne rien faire à l'intérieur, je souhaite qu'on ne fasse même pas des journées. Mais on ne dépense pas, mais l'argent là aussi ne revient pas pour la réorganisation du football. D'autres pays en jouent, non, Manu? Oui, d'autres pays en jouent. Pourquoi le Togo doit faire l'exception? Ils ont leur planification. Nous avons quelle planification? Pour cette journée FIFA, par exemple, moi, j'aurais souhaité qu'on impose, par exemple, 3 U20 dans la sélection togolaise pour préparer la relève. Ça, c'est aussi des idées. Oui, mais nous jouons les journées FIFA juste pour jouer. Ça fait longtemps qu'on n'a plus joué de journée. Il n'y a pas de planification. Ça fait très longtemps. D'accord. Je dis, depuis que Claude est parti, le Togo n'a plus participé. Non, pas Claude. Même avec Duarte, on a joué des journées FIFA. Il y a eu des journées FIFA. Alors, oui, la planification n'est pas d'actualité avec la fédération, mais la planification de l'État pour le football, c'est quoi? Il y a des questions, quand vous me posez la question, je me demande si je suis le tas en fait. Puisque en réalité, la fédération, on est d'accord, la planification, ça manque. Oui. Manu a fait le tour de l'actualité, mais l'État a, lui, quelle planification? Pour le football? Bien sûr. Je pense que je ne veux même pas parler de tous les sports, pour le football. Il faut revoir la politique sportive, parce que c'est la politique sportive qui détermine le plan que vous avez, la stratégie que vous avez pour telle ou telle discipline, là où vous voulez arriver avec la discipline en question. Aujourd'hui, quand on prend le football, on n'a plus les problèmes de primes et tout, mais il y a une question d'organisation, de programmation qui pose un réel problème. Il a parlé tout à l'heure, des catégories. Si on ne se lève pas, on a vu au niveau du football féminin ce que le Bénin a décidé. Le Burkina Faso, quand l'entraîneur est arrivé, il a dit ce qui se fait. Il y a la 3e division, il y a la 2e division, il y a la 1re division. Donc, à un moment donné, il revient au pays de prendre la décision de faire ceci, d'investir dans telle discipline. Et on commence par telle étape et en symbiose avec la fédération. Si le gouvernement ne le fait pas, la fédération aussi peut proposer. Il y a une décision au niveau de l'État. Oui. Oui, parce que la décision, c'est de mettre le ministère sous tutelle. C'est une décision. C'est une décision quand même. Le problème qui se pose aujourd'hui, est que les choses ne se font pas en collaboration. Chacun essaie de faire quelque chose à sa manière. Quand on prend le ministère, oui, veut organiser aussi les choses, mais organise le championnat scolaire. Et les meilleurs de ces championnats scolaires sont TDS. C'est parce que vous ne vous entendez pas. Justement. Que l'État qui ne s'entend pas. Qui ne s'entend pas. Manu a dit que la ministre d'alors ne voulait pas voir le président. Écoutez, ça n'a pas contribué à la décision de l'État. Maintenant, le ministère aussi a décidé de faire sa politique à part. La fédération aussi fait sa politique à part. C'est ce qui se fait. Ah non, voilà, je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est ce qui se fait. C'est sur impulsion de la FIFA. Voyant que les représentations de la FIFA, par exemple la fédération, ne jouent pas ce rôle-là, que la FIFA même vient au niveau de l'État pour les inciter à faire le championnat scolaire. Ce qui veut dire que c'est la fédération qui faillit toujours. Est-ce que ça devait se faire Le ministère devait quand même organiser le championnat avec la fédération. Ça se faisait d'une certaine manière. Mais vous vous souvenez, c'était au temps de Chris Daké. Oui. Il y a eu une rencontre au Bénin où la FIFA est revenue pour aider d'une certaine manière à travers la CAF l'organisation des compétitions scolaires. Pour qu'il y ait même sur le plan continental ces regroupements des scolaires. Donc ce qui veut dire que la FIFA a tellement attendu les fédérations qui ne bougeaient pas et la FIFA s'est dit... Donc la FIFA est devenue politique maintenant. A toujours été politique. Ah d'accord. Oui, mais moi je ne vois pas la chose de cette manière parce que le programme que la fédération
emploie aujourd'hui, on parle de TDS, c'est également un projet de la FIFA. Bien sûr. Et ça, justement, parle également des scolaires. Des jeunes. On se rappelle d'une activité lancée au lycée sur le terrain du lycée de Topoint. Je me rappelle, c'est bien sûr l'État, bien la FIFA avec la fédération qui avait lancé cette activité-là. Moi, ce que moi je dis... Football for School. Voilà. Moi, ce que moi je dis, le championnat scolaire qu'on organise, en principe, le ministère ne devait pas l'organiser de cette manière. Pourquoi? Ça devait se faire en collaboration avec la fédération. Mais ça se fait. Football. Non, mais la direction technique est impliquée. Mais écoutez. Allez dans les centres de formation créés par l'État. Suivez-moi. Dans les centres de formation créés par l'État, qui sont ceux-là qui sont en charge des enfants là que le ministère détecte à la fin des championnats. Et les enfants de ces centres publics, écoutez, nous faisons de l'amalgame. L'organisation du championnat scolaire par le ministère n'empêche pas l'organisation du championnat des jeunes par la fédération. Non, mais la collaboration est où? On parle de la collaboration. Écoutez, j'ai toujours dit, si le ministère n'affecte pas les directeurs techniques et les contrôles, la politique ne peut pas être implémentée dans ces fédérations-là. Nous avons un directeur technique qui est tout le temps associé au championnat scolaire. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qui se fait? Oui, c'est ce qu'on dit. Quelque part, le ministère s'est dit, je fais ma chose, je ne vois pas ce que fait l'autre, pourquoi je vais l'impliquer à un niveau? Et ça ne marche pas aussi. Je ne refuse pas. Parce qu'aucun bon joueur n'est sorti jusque-là des deux centres de l'État. Mais du championnat, il y en a. Vous avez un nom? Même du centre, oui. Oui, donnez-le. J'oublie le nom. Voilà. Il y a eu des noms qui sont sortis. Il y a Zibo qui publie ça sur Facebook régulièrement. Oui, ils sont plus obéis. Certains ont pu quand même... Oui, Manu a donné l'exemple du Sénégal. Manu a donné l'exemple du Sénégal. Parce que l'État a décidé que ça commence par la base. Et on a vu... à travers justement des centres de formation. Ce n'est pas à travers le championnat scolaire. C'est bien sûr à travers les centres de formation. Donc, il faut que également l'État aussi s'implique dans le développement du football à la base, mais pas à faire cavalier seul. C'est le fait de faire cette histoire seul, c'est ça qui amène ce résultat. Mais moi, je ne suis pas d'accord. La complémentarité n'est pas nette en réalité. On va refaire le débat. C'était intéressant quand même. Merci Grégoire Attignon. J'aurai l'occasion de vous retrouver encore ensemble pour refaire ce débat. Bien sûr, avec au milieu Edwige Digwadi et Apedo. Merci Manu Adjiwano. Merci Edwige, merci. Merci, c'est bon. Vous avez bu seul. En pleine émission, vous avez bu seul. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On rappelle que la Fédération rend hommage à Nibombe Wake ce jeudi. Voilà, à la Fédération togolaise de football en présence du ministre délégué au sport. C'est la bonne prononciation, non? Ministre délégué au sport. Merci à toutes et à tous. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, au minéral naturel certifié ISO 20000.